Mesdames et messieurs, bonjour, voici un guide complet sur comment travailler l'épaule et je vais aussi parler des blessures de l'épaule qui est la chose la plus commune au niveau de la musculation. Les épaules pour moi c'est la partie la plus importante du corps, c'est ce qui fait tout un physique. Comme mon guide sur le dos a bien marché, je me suis dit que j'allais le faire sur ma partie préférée, les épaules, et cette fois encore plus détaillé avec un petit briefing sur les blessures d'épaule. Et bon, comme le guide du dos, il faut forcément connaître son ennemi, donc parlons rapidement et brièvement d'anatomie. On step up le game maintenant. L'épaule ou deltoïde est composée de 3 faisceaux, c'est-à-dire 3 petits muscles dans un grand muscle. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les deux premiers. On a l'avant ou antérieur et le latéral ou le côté. Donc l'avant ou antérieur comme on l'appelle qui te permet de lever ton épaule devant toi et on a aussi le latéral qui te permet de lever ton épaule sur le côté, du côté latéral. Et ce qui est intéressant, c'est que la partie avant et la partie latérale travaillent ensemble. Et du coup, il te reste aussi l'épaule arrière ou deltoïde arrière qui est le vilain petit canard des trois qui est complètement isolé et qui n'a pas du tout la même fonction. On le travaille généralement plutôt avec le dos. Et si tu es curieux, regarde ma vidéo sur le dos. Et maintenant, il y a plein de petits muscles qui stabilisent l'épaule qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Là, c'est vraiment la partie chiante. Et anatomiquement, si tu veux juste faire de la muscu, je ne te conseille pas de les apprendre. Parce que contrairement à ce que tu vas voir sur internet, tu n'as pas besoin d'exos hyper spécifiques pour les travailler. En fait, ils vont travailler dès que tu travailles tes épaules. Retiens juste que la coiffe des rotateurs sont les muscles qui stabilisent ton épaule et qu'ils sont responsables de micro-ajustements pendant chaque mouvement de l'épaule. Professeur Samuel, out. Ok, c'est fini, tranquille, on se relâche. Maintenant, attaquons le sérieux, comment exploser nos épaules. Mais comme tout muscle que tu veux réellement travailler, il faut les prendre au sérieux et ne pas les travailler en fin de séance. Essayer de leur donner des exercices importants en début de séance. Sachant que les épaules, c'est un peu tricky parce que c'est un muscle qui va travailler sur beaucoup d'exercices pec, notamment le développé couché, où le deltoïde antérieur, ou le deltoïde avant, ou l'épaule avant, travaille énormément et se muscle énormément. Mais lorsque tu fais un exercice où tu es sur un banc, plus l'inclinaison du banc augmente, plus l'implication des épaules va être grande. C'est-à-dire que plus l'angle augmente vers le haut, plus tu es donc droit, plus tu vas faire d'épaules. Donc c'est-à-dire que quand tu arrives à un banc de 90 degrés, tu as quasiment que des épaules dans le mouvement. Donc tu peux faire ça sur banc ou comme moi je préfère, debout. Ok, ça c'est le beurre de l'entraînement épaule, c'est avoir un ou deux gros exercices qui te permettent de pousser lourd avec un angle idéalement au-dessus de la tête. Mais il existe aussi le deltoïde latéral qui a une fonction différente de l'antérieur et qui lui n'est pas autant activé par les exercices comme le développé couché ou d'autres exercices pec. Alors pour celui-là, si tu veux vraiment l'optimiser, il faut le travailler individuellement. Et comme tu es sérieux et que tu as tout retenu, tu sais que le deltoïde latéral ou épaule latérale se travaille avec des mouvements où l'épaule se lève sur le côté. Bien joué. Donc pour bien le travailler, il te faut 2 mouvements où tu vas lever l'épaule sur le côté. Donc cela peut être fait avec des haltères, avec des machines, avec des poulies. Trouve 2 mouvements que tu vas incorporer 2 fois par semaine pour optimiser le plus possible la stimulation de ce muscle. Et comme il en existe énormément, ne t'inquiète pas, tu pourras faire le choix et tester. Le gros problème avec ce muscle, c'est qu'il est tellement petit et tellement peu intuitif que peu de gens le sentent. Mais ça on verra plus tard, ne vous inquiétez pas, j'ai des conseils à vous filer. Donc mini résumé, si tu veux avoir des vraies épaules, il te faut des exercices lourds séparés de tes pecs, donc par exemple idéalement une overhead press ou une presse militaire avec haltère ou barre, et des gros exercices où tu vas uniquement faire de l'abduction, c'est-à-dire lever l'épaule sur le côté, lever le bras plutôt. Au final, l'entraînement c'est aussi simple que ça, il te faut des mouvements dédiés à tes épaules, que ce soit des machines ou des poids libres, et il ne faut pas les faire constamment comme accessoire, c'est-à-dire en fin de séance. Trouve des jours où tu dédies du travail à tes épaules, en premier ou deuxième exercice idéalement, en faisant en même temps des presses frontales et des choses sur le côté. Ce sera largement assez pour maximiser tes gains d'épaules. Après, pour les sentir, c'est autre chose. Mais pour le moment, passons aux blessures d'épaule, la bête noire de la musculation. Alors c'est un sujet très complexe car comme toute chose c'est multifactoriel, c'est-à-dire que beaucoup de choses rentrent en jeu pour déterminer une blessure et comment les régler. Ce n'est pas aussi simple que faire un exercice pour régler une douleur d'épaule. Donc je vais vous donner 80% des choses que vous devez comprendre pour vous-même prendre contrôle de votre santé et de vos blessures. Le reste des 20% est plus complexe et plus dur à comprendre. Premièrement, comprenez bien que douleur ne veut pas dire blessure. La douleur, c'est quelque chose qui est influencé par énormément de facteurs, pas juste le fait que tu t'es blessé quelque part ou que tu as une micro-déchirure, c'est aussi dicté par ton sommeil, par ta nutrition, par ton hydratation, par ta situation amoureuse, par ton stress en général. Donc, si tu as mal en travaillant les épaules, c'est généralement la cause à 2 grandes choses. Soit tu la surcharges comme un fou avec trop de poids et elle ne récupère pas assez, soit tu ne varies pas assez les plans d'utilisation de ton épaule et tu ne récupères pas assez. Note bien que pour les 2 fois, tu ne récupères pas assez. Bien sûr, ça peut être plus complexe que cela, mais ce que je te dis là, c'est 80% des choses. Donc une personne qui va à la salle et qui a mal à l'épaule, c'est généralement ça.
C'est quelqu'un qui presse 3 fois à la semaine à l'échec à chaque fois, qui ne dort pas beaucoup, qui s'alcoolise la tronche tous les week-ends, ce qui l'empêche de récupérer, qui ne boit pas d'eau, qui ne mange pas assez de protéines et qui fait plein de sports à côté. Ouais, forcément l'épaule elle crie un peu à l'aide, elle a tellement de surcharge et tellement peu de récupération, évidemment, les tendons et ligaments vont envoyer quelques signaux de détresse, c'est normal. La deuxième catégorie de personnes, qui est un peu différente, sont des gens qui, par peur ou par flemme complète, ne font pas leurs épaules dans différents exercices. Déjà, quand je dis épaules, j'inclus aussi la fameuse coiffe du rotateur qu'on a vue en anatomie, j'espère que tu t'en rappelles. Car contrairement à ce que tu entends, tu n'as pas besoin de petits exos comme ça pour régler ton épaule. Parce que je t'assure que ton gros rowing et ton gros bench la font très bien travailler. Mais malheureusement, tu ne fais que du bench, rien d'autre pour tes épaules. Et ça se trouve, tu ne travailles même pas ton deltoïde arrière ou tes trapèzes. Donc normal que ça crie à l'aide par ici, s'ils sont seulement sollicités sur un seul mouvement. En faisant beaucoup plus d'exercices où tu explores de l'amplitude, tu donnes beaucoup plus de chances à ton épaule de s'adapter et trouver des positions dans lesquelles elle peut s'adapter et devenir meilleure. En fait, quand tu varies tes exercices et que tu fais de la surcharge sur plein de nouvelles choses, tes tendons et tes ligaments ont plus de chances de s'adapter. C'est pour ça qu'en fait les douleurs, c'est une question d'analyse. Regarde déjà ce que tu fais dans la vie. Est-ce qu'en général ça va en ce moment au niveau du stress? Est-ce que ton sommeil ça va? Est-ce que ta nutrition ça va? Est-ce que ton entraînement ça va? Il y a tellement de choses à regarder. Ce n'est pas juste « Ah, j'ai pris une prise large au bench et c'est pour ça que j'ai mal à l'épaule ». Non, ce n'est pas que ça. Tu pourras avoir quelqu'un qui bench tous les jours et il n'aurait jamais mal à l'épaule. Et quelqu'un qui bench une fois toutes les 2 semaines et il aura mal. Donc si jamais tu veux essayer de comprendre ce que tu as, regarde un peu autour de toi d'abord dans un premier temps. Et si tu te rends compte que tous les facteurs sont gérés, c'est là qu'il faut demander de l'aide médicale. Mais si tu as mal à l'épaule et que tu benches 4 fois par semaine, tu ne récupères pas, il serait peut-être temps de prendre les choses au sérieux. Et idéalement, si tu peux, trouve un kiné qui a déjà touché à une haltère, pas quelqu'un qui va te prescrire des exercices qui ne vont rien faire pour toi, surtout si tu vas à la salle depuis plusieurs années. Ça peut être un peu méchant, mais ce n'est pas parce qu'on te donne 3 exercices de rotation comme ça que tout va changer. Le corps n'est pas aussi simple que ça, malheureusement. En résumé, si tu veux gérer tes douleurs d'épaule, regarde les 2 choses principales qui sont généralement une surcharge et un manque de récupération, et un manque de variabilité dans les mouvements et un manque de récupération. N'oublie pas aussi que ton épaule et ta coiffe du rotateur travaillent parfaitement avec plein d'exercices où tu charges très lourd, comme le rowing, comme le bench press, comme tout exercice épaule, et que tu n'as pas forcément besoin de faire de la rotation externe en chaque début de séance, en pensant que 3 à 4 kg pour 10 reps va changer complètement ton épaule. Je t'assure qu'elle n'est pas aussi faible que ça, elle est en fait vraiment très solide. Ok, maintenant passons aux erreurs communes que je vois souvent chez quelqu'un qui travaille les épaules. La première grosse erreur que je vois à chaque fois, c'est d'essayer de prendre trop large pour aucune raison. Essaye de prendre une prise serrée, surtout si comme moi tu as des bras longs et tu as des tendances à avoir des douleurs d'épaule, parce que la prise serrée va augmenter ton amplitude, ce qui va réduire le poids que tu mets, et donc par extension le stress que tu mets sur tes épaules. Tu vas pouvoir stimuler mieux les muscles avec un peu moins de poids, et généralement te sentir un peu plus à l'aise. Si tu as des douleurs d'épaule ou que tu veux varier ton entraînement, n'hésite pas à prendre une prise plus serrée pour tes épaules. Et le deuxième, ça va être de négliger les charges lourdes. Oui, c'est bien, on pousse lourd au développé couché, on tire lourd au rowing, mais il y a très peu de gens qui poussent lourd au-dessus de leur tête. Et ça, c'est super important si tu veux avoir de vraies épaules. Les mecs avec les plus grosses épaules que j'ai vues sont des mecs qui ont des très bonnes presses. N'aie pas peur sur les deltoïdes latérales de charger lourd aussi de temps en temps, cela peut t'aider à développer ta technique. Maintenant pour ce qui est de la sensation dans les épaules latérales, je sais que c'est compliqué de sentir ses épaules, mais le plus important ça va être de s'entraîner au mouvement. S'entraîner, prendre le même exercice pendant plusieurs semaines, c'est ce que je dis à chaque fois je sais, mais c'est vrai, de répéter à chaque fois un mouvement en variant les poids, en variant ta technique, en essayant de trouver le meilleur angle pour toi, va être le meilleur moyen de sentir une connexion. Parce qu'on aura beau te dire ce que tu veux, on est tellement différents anatomiquement que seul le truc que tu trouves marchera pour toi. Moi, ce qui marche bien pour moi, c'est d'utiliser mon index et penser que je le rentre à l'intérieur quand je lève mon épaule, mais cela ne marche pas pour mon gym bro. Alors trouve ce qui marche pour toi. Tes épaules aussi ont besoin d'amour, alors donne-leur-en parce que c'est ton plus grand atout pour avoir un beau physique et pour avoir des épaules puissantes et stables pour les autres sports. C'est tout pour moi, je pense avoir tout dit sur l'épaule. Si tu as une question ou si tu veux débattre, n'hésite pas dans les commentaires, je serai ravi d'engager une conversation avec vous. Je vous souhaite une incroyable journée, j'essaie de petit à petit rendre ces vidéos encore meilleures en mettant un peu d'humour et en faisant des scripts un peu plus élaborés. Dites-moi si ça vous plaît.